Alors, on va s'intéresser à la situation de ces policiers. Ils sont au total 280 à faire valoir leur droit à la retraite, sauf que c'était une erreur monumentale de la part des autorités. Des décisions pourtant ont été prises par la Cour suprême pour qu'ils soient réhabilités ou rétablis dans leurs droits. Jusqu'ici, pas encore. Oui, Ndoye Cheikh Sadibou, vous êtes intéressé à ce dossier? Oui, je me suis intéressé à ce dossier, une situation rocambolesque, pitoyable, pathétique, à la fois, pathétique, tous les qualificatifs que vous pouvez donner. C'est un décret du président de la transition, on se rappelle, en date du 9 novembre 2021, comme vous l'avez dit dans l'intitulé tout à l'heure. Ce décret donc avait admis à faire valoir le droit à la retraite, c'est 280 agents de la police. Alors, de façon injuste, bien sûr, parce que le moment d'aller à la retraite n'était pas encore arrivé. Et c'est ainsi que les 280 agents donc, ont adressé un recours gracié. Un recours gracié qu'ils ont adressé... Gracieux, autant pour moi, merci. Au ministre donc, de la Sécurité. Et c'est à l'époque peut-être mal connaître parce que quand j'ai pris langue tout à l'heure avec leur avocat, Maître Thierno Amadou Ouribari, il m'a dit qu'à l'époque, il ne sait pas un recours qu'il devrait adresser au ministre de la fonction de la sécurité, mais plutôt au ministre de la fonction publique. Puisqu'il relève quand même de la fonction publique, de l'administration publique. Donc quand ils ont adressé le courrier au ministre de la Sécurité, ce dernier a fait à son tour un courrier pour saisir son homologue de la fonction publique, en vue donc de les rétablir dans leurs fonctions. Mais rien n'a été fait jusqu'ici, malgré que donc le ministre de la Sécurité ait donc saisi le ministre de la fonction publique pour qu'on puisse vraiment les rétablir dans leurs droits. Rien n'a été fait. Et ceci a amené donc les 280 agents à saisir un cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats, c'est MDT que vous connaissez certainement, c'est même droit pour tous. Même droit pour tous, puisque rien n'a été fait. Ils attendaient toujours, après donc le décret du président de la transition qui les a menés à la retraite de façon injuste. Ils ont saisi leur ministère, rien n'a été fait. Leur ministre a saisi le ministre de la fonction publique, rien n'est fait. Donc ils sont partis voir ce cabinet d'avocats. C'est ce cabinet d'avocats qui a donc introduit un recours administratif auprès de la Cour suprême. Et la Cour suprême a examiné le dossier. Et après examen donc du dossier, la Cour suprême, dans un arrêt numéro 6, en date donc du 2 mars 2023, a demandé l'annulation partielle de ce décret du président de la transition. Et l'arrêté a été notifié à 3 structures, à commencer par l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État, Maître Sampine même d'ailleurs, qui avait demandé à ce que l'arrêt de la Cour suprême donc soit révisé. Vous savez, dans des situations pareilles, si c'est un dossier qui a un caractère pénal, oui, on peut réviser, mais si c'est un caractère civil, on ne peut pas réviser. Donc, on sait, l'agence judiciaire de l'État qui a été constituée pour défendre, bien sûr, les intérêts de l'État dans ce dossier. Maintenant, puisque l'arrêt de la Cour suprême a demandé, l'arrêt numéro 6, donc en date du 2 mars 2023, a demandé à ce que ces agents, ces 280, soient donc rétablis dans leurs droits de façon partielle. Cet arrêt a été notifié à l'agence judiciaire de l'État, au ministère de la Sécurité, mais aussi au ministère de la fonction publique. Dans tout ça là, rien n'est fait. Ils sont restés sur leur faim et toujours pour continuer, ils étaient obligés donc, après donc avoir saisi leur ministère saisit donc la fonction publique, ça n'a rien donné. Après avoir saisi donc le cabinet aussi d'avocats MDT, même droit pour tous, ça n'a pas donné de résultat probant. Ils étaient obligés de chercher un avocat. Donc c'est ainsi qu'ils ont saisi l'avocat Maître Thierno Amadou Ouribari, qui lui aussi à son tour a commencé son combat. Son combat c'était quoi? C'était de s'adresser au ministre de la fonction publique et de la sécurité. Bon, Maître Thierno Amadou Ouribari donc a adressé un courrier au ministre de la sécurité sous le numéro 1920 en date du 26 mai 2023 pour demander à ce que ces agents soient donc réintégrés donc rétablis donc dans leurs droits. Mais tout en demandant auprès, bien sûr, du président de la transition. Ça n'a pas été fait. Un autre courrier a été adressé par toujours l'avocat, Maître Thierno Amadou Ouribari, cette fois-ci
au ministre de la fonction publique, non seulement de les intégrer, mais aussi de les poster. Rien n'est fait jusque-là. Et ce qui veut dire tout simplement que malgré toutes ces démarches qui sont menées par ces agents, au nombre de 280, ils sont restés dans cette situation depuis novembre 2021, qui les donc envoie à la retraite. Leur situation n'a pas été réglée. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que la plupart d'entre eux aujourd'hui, au nombre de 26, oui. Je pense que non, au nombre de, oui, sur les 280, il y a eu des cas de décès. Le premier cas de décès, c'est le commissaire divisionnaire, par exemple, Baladuno, commissaire central de Gawal, qui est décédé par malaise lorsqu'il a appris que son nom figure sur la liste. Alors qu'il sait pertinemment que le moment n'était pas encore. Oui, il reste encore quelques années. Alors, des cas de décès qui sont survenus suite à des malaises, suite à de l'émotion. Il y a son cas, le commissaire divisionnaire d'Or Baladounon, commissaire central de Gawal. Il y a le commissaire aussi Amadou Kourouman, toujours commissaire divisionnaire, et qui a servi à la sûreté de Cancan. Et il y a le cas qui est le cas le plus pitoyable, c'est le cas de cette dame. La dame Kafin Traoré, elle est commissaire donc de police, mais elle était chef section de la direction centrale de la poste de l'air et des frontières au niveau de Pamalap. Alors elle aussi, lorsqu'elle a appris qu'il y a son nom qui figure dans le décret, elle a fait un malaise. Et décès s'en est suivi. Donc voilà la situation. À date, leur salaire est bloqué. Et depuis que donc l'arrêt est sorti de la Cour suprême en date du 2 mars 2023, ils n'ont pas été rétablis sans salaire. Et depuis le mois de février, même d'ailleurs 2022, date à laquelle je pense que le décret a été publié, ils n'ont pas eu leur salaire, rien n'est fait. Ils sont là, ils sont au chômage et ils sont dans leurs familles respectives. Donc ça a bouleversé, chamboulé complètement la vie normale, le train de vie normal, le cours normal, disons, de leur vie, mais aussi des cas de décès qui sont enregistrés. L'autre cas, parce que je parlais de deux cas, le deuxième cas, c'est le cas... En 3 minutes. Merci. Le deuxième cas, c'est le cas de ces policiers au nombre de 26. Ceux-ci-là ne sont pas des commissaires divisionnaires, mais la plupart d'entre eux, ce sont des contrôleurs généraux. Les contrôleurs généraux, donc... Quand vous parlez de contrôleur général, je pense toujours à Boubacar Kassé. C'est l'équivalent, Boubacar Kassé, c'est l'équivalent du général. Là aussi, c'est un décret qui a été pris par le président de la République. Mais là, ceci, contrairement aux 280, et ils ne sont pas admis à faire valoir le droit à la retraite, mais plutôt... on les a mis à la disposition du ministère de la fonction publique. Donc le décret dit... Donc ils ont été limogés de leur fonction, c'est ça ou quoi? Oui, de leur fonction tout simplement. Et mis à la disposition de la fonction publique. Le décret dit appeler à d'autres fonctions les hauts cadres du ministère de la fonction, du ministère de la sécurité. Donc il s'agit de ces commissaires. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé de ces contrôleurs généraux? Il a été question que le ministère de la Sécurité, puisqu'on a dit mis à la disposition du ministère de la Sécurité, puisqu'il relève du ministère de la Sécurité, le ministère de la Sécurité a adressé des courriers à ses homologues de l'administration du territoire, mais aussi des affaires étrangères. Pourquoi aux affaires étrangères et à l'administration du territoire? Parce que ce sont des policiers, dans des circonstances pareilles, lorsqu'on vous met à la disposition de la fonction publique étant policier, soit on vous nomme à des postes de gouverneur ou de cabinet ou consul, ou encore préfet. C'est le cas, par exemple, du gouverneur de Nzerekori, qui était le patron de la DCPAF. Qui était le patron de la DCPAF. Il en a bénéficié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du ministère de l'administration du territoire, lorsque le ministère de la Sécurité a adressé ce courrier à ces deux ministères pour leur demander de ventiler ces secrétaires généraux, pour ce qui est de l'administration du territoire et de la décentralisation, ça s'est fait parce que parmi eux ont bénéficié, n'est-ce pas, des arrêtés. Mais là aussi, ce sont des arrêtés que le ministre a pris. Certainement, peut-être que le président de la République va pour entériner, prendre un décret. C'est ce qui fait que M. Keïta s'est retrouvé à Zélékoré. Il y a d'autres aussi qui sont nommés préfets, notamment le préfet de Dinguiraï. Mais pour ce qui est du ministère des Affaires étrangères, rien n'est fait. Il n'y a pas une réaction de ce côté parce que dans les conditions normales,
Si une partie est prise pour qu'il soit nommé gouverneur ou préfet, dans les conditions normales, le ministère aussi des Affaires étrangères devrait prendre une partie pour les ventiler au niveau des ambassades, les représentations diplomatiques, les nommer consuls. Parce que la plupart des représentations diplomatiques, quand on parle au niveau des consulats, les consuls, pour la plupart du temps, ce sont des policiers. Mais à date, rien n'est fait. Donc ceci aussi, depuis lors, ils sont restés à la maison, ils sont au chômage, ils ne travaillent pas. Lamine Moïma Sissi. Oui, c'est pitoyable hein, quand je vois la France où les gens se battent pour ne pas rester longtemps dans l'administration. Et tout le combat aujourd'hui et toute la crise en France, c'est de ne pas augmenter de 2 ans. On veut augmenter de 2 ans la présence, voilà, donc la durée. La date de départ à la retraite. La date de départ à la retraite. Mais ici, on se bat même pour changer, pour modifier son âge. Afin de rester. Son âge pour rester. Et ça va au-delà de cette injustice. C'est une injustice, c'est vrai qu'il faut corriger. Ça interpelle les autorités pour dire qu'il faut trouver une solution à la situation des travailleurs. Un travailleur qui s'accroche à son travail, qui ne veut pas du tout se reposer, qui ne veut pas aller à la retraite, c'est qu'il n'a rien gagné, il ne gagne absolument rien. Et donc, c'est quand on veut lutter efficacement contre la corruption, contre le détournement, il faudrait à cet effet garantir un minimum pour les travailleurs. C'est ce minimum qui n'est pas garanti malheureusement dans notre pays. Et c'est pourquoi j'encourage vivement, et cela avait commencé au temps, les derniers moments d'Alpha Condé, la construction des logements sociaux pour permettre à certains fonctionnaires d'y habiter. Et cela doit se poursuivre pour permettre aux fonctionnaires, parce que c'est le souci principal d'un fonctionnaire, c'est où mettre la tête, comme on le dit dans le jargon populaire. Et maintenant, s'il dépasse cette étape-là, et le reste, il peut gérer l'état à la maison, il peut s'occuper de sa vie, de son quotidien, de son train-train. Mais où dormir? Aujourd'hui, avec le loyer qui flambe à tout moment, et voilà, donc les locataires avec de mauvaises humeurs, quand ils sont de mauvaise humeur, ils viennent vous tendre un préavis où vous exigent à augmenter, donc à accepter l'augmentation de son loyer. Donc ça, c'est vraiment un problème. Oui, ce qui est regrettable, pour moi, c'est un peu le mépris du ministre de la fonction publique vis-à-vis de, je ne dis pas des 280, mais il y en a, par exemple, qui se sont retrouvés par erreur sur la liste. Ça a été vérifié. Là, il est arrogant, hein. Mais bien sûr, non seulement, et ce qui est grave dans tout ça, je vais y arriver tout à l'heure. Il a été soutenu pour la première fois justement, par le président, et donc il est allé en excès cette fois-ci. Il est en train de planer en pesanteur. Mais bien sûr, donc alors, qu'est-ce qu'il a fait? Les jeunes se retrouvent parce que ça a été vérifié que ces gens-là ils se sont retrouvés par erreur sur la liste. Il le sait et ça lui a été démontré. Ces jeunes se déplacent pour venir le voir. Non seulement il les a méprisés, mais après il va jusqu'à leur dire que ce n'est pas lui qui prend le décret et donc ils n'ont qu'à aller voir celui qui a pris le décret. Mais c'est extrêmement grave parce qu'après tout, mais quand il y a un problème de ce genre, vous savez que l'erreur, vous savez que c'est une erreur. Vous avez la possibilité de vous impliquer ou de corriger. Il n'y a pas de mal à reconnaître quand on fait une erreur. Il n'y a pas de mal à reconnaître et s'impliquer pour que l'erreur soit. Ça fait 15 mois. Ces jeunes-là, ces pères de famille ne perçoivent pas le salaire. D'accord, si vous permettez.